Le film commence avec deux frères, appelés Danny et Walter, qui pratiquaient un sport avec leur père. Soudain, les deux frères commencent à se battre et, très contrarié, Danny s'en va. Pour résoudre la situation, le père de Danny entre dans la maison et trouve le jeune garçon caché. Danny dit qu'il est frustré parce que son frère est bon dans tout ce qu'il fait, mais son père le motive, en lui disant qu'il a une imagination incroyable et que grâce à cela, il peut accomplir tout ce qu'il veut. Après cela, un téléphone sonne, et lorsque le père de Danny et Walter répond, il se rend compte qu'il a un travail important à gérer. C'est pourquoi le père des jeunes leur dit qu'il devra partir pour quelques heures et qu'ils seront sous la garde de leur sœur, appelée Lisa. Les jeunes acceptent et peu de temps après, leur père part travailler. Plus tard, les frères regardent un peu la télévision, mais Danny s'ennuie et essaie de s'amuser avec son frère en utilisant une balle. Sans le vouloir, Danny lance la balle au visage de Walter, ce qui le met en colère, et les deux commencent à se battre à nouveau. Pour éviter d'être attaqué par son frère, Danny se cache, mais il est rapidement trouvé par Walter. Pour donner une leçon à son frère, Walter active l'ascenseur où se trouvait Danny et l'envoie au grenier de la maison. Dans le grenier, Danny commence à courir, inquiet par l'endroit. Soudain, Danny trouve une boîte avec un jeu de société appelé Zathura, et il est intrigué. Après cela, Danny monte les escaliers et en retrouvant Walter, décide de lui montrer le jeu de société. Cependant, Walter ne montre aucun intérêt, disant que le plateau est vieux et ennuyeux. Malgré cela, Danny prend la boîte et lorsqu'il l'ouvre, il observe le plateau et est impressionné par ce qu'il voit. Comme Walter ne veut pas s'amuser avec lui, Danny décide de jouer seul et essaie d'apprendre comment fonctionne le jeu. Après avoir appuyé sur un bouton rouge, un vaisseau commence à se déplacer sur le plateau et soudain, une carte apparaît avec quelque chose d'écrit. Comme il est très petit, Danny ne peut pas lire ce que dit la carte et la montre à son frère. En lisant la carte, Walter dit qu'elle avertit d'une pluie de météorites. Et à ce moment-là, un météorite apparaît et perce la carte. Peu après, des milliers de météorites entrent dans la maison et commencent à tout détruire sur leur passage. Pendant ce temps, la sœur des jeunes entend un bruit étrange, mais elle pense que ce n'est pas important et retourne dormir. Revenant aux jeunes, ils commencent à courir pour ne pas être atteints. Et après y avoir réfléchi un peu, Walter se dirige vers la cheminée du salon pour se protéger. Puis il appelle Danny et à ce moment-là, les deux jeunes se réfugient dans la cheminée jusqu'à ce que la pluie de météorites passe. Quand la pluie semblait avoir cessé, un météore géant tombe sur la télévision et la détruit. À cet instant, les jeunes enquêtent sur ce qui s'est passé et se rendent compte que seule la salle a été impactée par les météores. De plus, ils regardent le plafond et remarquent qu'il y avait un énorme trou, à travers lequel ils pouvaient voir les étoiles de près. Danny, curieux, commande qu'ils sont dans l'espace. Mais son frère ne le croit pas. Toujours intrigué, Danny ouvre la porte de la salle et quand il demande à son frère de jeter un coup d'œil, ils découvrent tous les deux qu'ils sont littéralement dans l'espace, près des anneaux de Saturne. Incrédule, Walter crache, mais à sa grande surprise, le liquide commence à flotter dans l'air, en raison de l'absence de gravité dans l'espace. Inquiets, les deux jeunes retournent à la maison et essaient d'alerter Lisa sur ce qui se passe, mais elle ne les croit pas. Pour prouver qu'ils disent la vérité, les frères ouvrent la fenêtre et montrent qu'ils sont dans l'espace. À ce moment-là, Lisa se rend compte qu'il fait déjà nuit et qu'elle est en retard pour une fête. Elle se lève rapidement et va à la salle de bain pour se préparer, mais les frères insistent sur le fait qu'ils sont dans l'espace. Après cela, les frères prennent le tableau et appuient à nouveau sur le bouton rouge. Avec cela, un autre vaisseau commence à bouger et une carte apparaît indiquant que Walter a été promu capitaine. Voyant que rien ne se passe, Lisa ferme la porte de la salle de bain et laisse les frères seuls. Intrigué par le manque d'action, Walter essaie d'appuyer sur le bouton rouge, mais il se rend compte qu'il est bloqué. Alors, Danny remarque que c'est son tour de jouer et, en appuyant sur le bouton rouge, le tableau recommence à fonctionner. Après que le vaisseau avance, sur le tableau, une autre carte apparaît indiquant qu'un membre d'équipage doit rester dans une chambre cryogénique de sommeil pendant 5 tours. À ce moment-là, les frères restent perplexes et, soudain, ils remarquent que de la fumée blanche sort de la porte de la salle de bain de Lisa. Curieux, les frères ouvrent la porte et découvrent que toute la salle de bain est gelée, y compris Lisa. En voyant cela, les frères comprennent que la carte faisait référence à la salle de bain. Et pour inverser la situation, ils essaient de trouver un manuel du tableau. Mais la seule chose qu'ils trouvent était un message dans la boîte. Le message dit qu'ils ont embarqué dans une nouvelle aventure et qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux avant d'arriver à Zathura. Bien que Danny dise qu'il ne veut plus continuer à jouer, Walter décide de continuer car c'est la seule façon pour que tout redevienne normal.
Dès que Walter active le plateau, une autre carte apparaît révélant qu'un robot est défectueux. En lisant cela, les frères sont confus, car il n'y a aucun robot dans la maison. Soudain, un petit robot apparaît, et les frères remarquent qu'il ne représente pas de danger. À cet instant, ils commencent à discuter sur la façon de donner des ordres au robot, sans se rendre compte que celui-ci commence à grandir. En raison de son défaut, le robot voit les frères comme des cibles et essaie de les attaquer. Heureusement, les frères parviennent à s'échapper et le robot reste coincé dans le mur. En voyant que le robot est immobile, les frères pensent qu'il est désactivé. Mais à ce moment-là, le robot bouge et en regardant Walter, il dit qu'il le vaincra. Rapidement, Walter demande à Danny d'activer le tableau et de trouver quelque chose pour détruire le robot. Cependant, Danny se rend compte que la clé qui activait le tableau a disparu et commence à s'inquiéter. Après avoir cherché dans toute la salle, Walter trouve finalement la clé, mais remarque qu'elle était très proche du robot. À ce moment-là, Walter essaie de la prendre, mais le robot l'en empêche. Après plusieurs tentatives, Walter parvient à récupérer la clé. Mais lorsque Danny essaie d'activer le tableau, le robot se libère du mur et commence à poursuivre Walter. Walter court à travers la maison et, soudain, le robot active ses propulseurs, mais il perd le contrôle et finit dans l'espace. Avec cela, les frères pensent que tout s'est bien terminé, mais peu après, le robot réapparaît et se prépare à attaquer Walter. Pour l'éviter, Danny active le tableau et une carte apparaît indiquant qu'il passe près d'une étoile. Rapidement, tous les objets de la maison commencent à bouger et quand les jeunes s'en rendent compte, ils remarquent qu'ils sont près d'une étoile qui ressemble beaucoup au soleil. La gravité de l'étoile était si forte qu'elle a renversé la maison et a commencé à déplacer tous les objets. Malgré sa force, le robot ne parvient pas à s'accrocher et finit dans le grenier de la maison. De plus, Danny est presque entraîné hors de la maison, mais heureusement, l'effet de la carte se termine et ils commencent à s'éloigner de l'étoile. Sans plus d'options, les frères recommencent à jouer sur le plateau et quand Walter prend sa carte, il se rend compte qu'il a de nouveau été promu. Ensuite, Walter demande à son frère de jouer, mais Danny refuse et dit qu'il va préparer quelque chose, à manger. Dans la cuisine, Walter insiste pour que son frère joue et Danny finit par accepter. Après avoir appuyé sur le bouton rouge et vu leur vaisseau se déplacer, une autre carte apparaît indiquant que les frères seraient visités par les Orgons. Les frères se sentent confus de ne pas savoir qui sont les Orgons, mais pensent qu'ils sont inoffensifs. Soudain, un vaisseau spatial apparaît près de la maison des frères et commence à tirer sur l'endroit. Rapidement, les frères essaient de se protéger et recommencent à jouer sur le plateau. Quand Walter tire une carte, il remarque qu'elle disait « reprogrammer », mais pour une raison quelconque, rien ne se passe. Après avoir presque détruit toute la maison, les Orgons s'en vont et Danny en profite pour faire son coup. Dès que la carte apparaît, elle indique que les frères doivent sauver l'astronaute perdu, ce qui les laisse perplexes. Il ne faut pas longtemps avant qu'un astronaute inconnu apparaisse et informe les frères que les Orgons sont attirés par la chaleur. C'est pourquoi l'astronaute commence à inspecter toutes les sources de chaleur dans la maison et Danny se rend compte que, en essayant de cuisiner quelque chose sur la cuisinière, il a attiré l'attention des extraterrestres. Après avoir éteint toutes les sources d'énergie de la maison, l'astronaute met le feu à un canapé et le lance dans l'espace. Avec cela, les Orgons voient le canapé en flammes et commencent à le suivre. Plus tard, les frères remarquent que l'astronaute mangeait toute la nourriture du réfrigérateur. Agacé, Walter lui demande de partir. Voyant qu'il n'était pas le bienvenu, l'astronaute se prépare à partir. Mais Danny lui dit de rester, car il les a aidés à semer les Orgons. Après cela, les frères recommencent à jouer. Mais Walter se rend compte que Danny a déplacé son propre vaisseau. En remarquant que Danny trichait, Walter l'insulte. Mais Danny dit qu'il n'a rien fait. Agacé, Walter recule le vaisseau de son frère et active ensuite le plateau. Soudain, les chiffres du plateau commencent à bouger de manière étrange. Et après cela, une carte apparaît. En la lisant, Walter découvre que la carte l'accuse de tricherie et qu'il sera expulsé. Rapidement, Walter commence à flotter dans les airs et s'accroche pour ne pas être expulsé. En voyant cela, l'astronaute active son sac à dos propulseur et parvient heureusement à sauver Walter. Après cela, Danny fait son coup sur le plateau et son vaisseau parvient à se placer devant celui de Walter. Cependant, dès qu'une nouvelle carte apparaît, elle indique que Danny doit reculer de 2 positions sur le plateau, se retrouvant derrière son frère. Pendant ce temps, Lisa se décongèle enfin, ressentant que l'endroit est froid. Elle active le chauffage de la maison, mais ne se rend pas compte que c'était une très mauvaise décision. Revenant à Walter, il prend son tour sur le plateau. Et à cet instant, une carte dorée apparaît. Et en la lisant,
il se rend compte qu'il a le droit de faire un vœu à une étoile filante. De plus, Walter remarque qu'il est proche de la fin du jeu et qu'il est sur le point de gagner. À ce moment-là, Danny dit que peu importe qui gagne, l'important est que tout redevienne normal. Cependant, Walter l'insulte, lui disant qu'il ne gagne jamais rien et que c'est pour cela qu'il triche toujours. Pour aggraver la situation, Walter dit à Danny que tout est de sa faute, y compris la séparation de leurs parents. En entendant cela, Danny se sent blessé et, après avoir jeté le plateau de jeu au loin, il s'en va. Peu après, l'étoile filante apparaît et Walter se prépare à faire un vœu. Cependant, l'astronaute lui conseille de ne pas le faire, car étant en colère, il pourrait demander quelque chose de mauvais. Quand l'étoile filante passe, l'astronaute lui demande ce qu'il a souhaité, mais Walter dit qu'il ne le révélera pas. Pensant que Walter a souhaité que son frère disparaisse, l'astronaute commence à chercher Danny dans la maison, mais ne le trouve pas. Avec cela, l'astronaute commence à se disputer avec Walter, mais soudain, Danny apparaît sous un lit, et Walter révèle qu'il a seulement demandé un ballon autographié. En colère, Danny demande à son frère pourquoi il n'a pas souhaité que le jeu se termine, mais Walter dit qu'il n'a pas pu le faire parce que l'astronaute lui criait dessus. Curieux, Danny demande pourquoi il lui criait dessus, et l'astronaute décide de révéler la vérité, disant qu'il y a 15 ans, lui aussi a joué à Zathura avec son petit frère. Il continue en disant qu'il se disputait aussi avec son frère, et qu'à chaque tour sur le plateau, les disputes s'aggravaient. L'astronaute raconte que tout s'est compliqué lorsque la même étoile filante est apparue, et il a souhaité que son frère ne soit jamais né. En entendant cela, les frères sont surpris, et l'astronaute explique que lorsque son frère a disparu, il a essayé de faire en sorte que l'étoile filante reste. Elle réapparaisse pour inverser son souhait. Mais le plateau ne l'a pas permis, car ce n'était pas son tour, mais celui de son frère. C'est pourquoi l'astronaute finit par dire aux frères qu'ils doivent jouer ensemble, sans tricher et sans se battre, pour que tout se termine bien. Les frères acceptent, mais avant qu'ils ne puissent continuer à jouer, l'astronaute sent que l'endroit est chaud et demande à Walter s'il a éteint le chauffage de la maison. Soudain, le groupe entend un bruit et en enquêtant, il découvre que le salon a été complètement détruit par les Zorgons. Pour aggraver la situation, ils se rendent compte que les extraterrestres ont emporté le plateau. Cependant, l'astronaute a une idée et demande l'aide des frères pour allumer une cheminée et attirer l'attention des Zorgons. Pendant ce temps, Lisa sent une odeur de brûlé et en allant à la cuisine, elle voit une énorme flamme. Inquiète, elle prend un extincteur et éteint le feu. Mais l'astronaute avertit que les Zorgons sont proches. À ce moment-là, les extraterrestres lancent un harpon sur la maison et se préparent à entrer. Pour ne pas être découvert, le groupe se cache. Et après un moment, l'astronaute sort pour chercher le plateau. Quand il revient, il leur dit que le plateau est dans le grenier, mais que le chemin est rempli de Zorgons. Comme il est le seul à pouvoir entrer dans le petit ascenseur qui monte au grenier, Danny s'engage à récupérer le plateau. Avant de descendre, Walter l'encourage et le traite comme un véritable frère. Ensuite, Danny commence à descendre avec l'aide de l'astronaute. Soudain, un Zorgon s'approche de l'endroit et le groupe décide de ne pas faire de bruit. Sans savoir ce qui se passait, Danny devient nerveux et en bougeant trop, il casse l'ascenseur. Pour le sauver, l'astronaute tient la corde de l'ascenseur, mais cela attire l'attention des Zorgons. Dans le grenier, Danny voit le Zathura, mais se rend compte qu'il n'a trouvé que la boîte, car le plateau est à l'intérieur de l'un des vaisseaux des Zorgons. Rapidement, il essaie de récupérer le plateau, mais le laisse tomber sur un tapis roulant, attirant l'attention d'un autre Zorgon. Après s'être caché, Danny parvient à prendre le plateau et essaie de revenir. Mais l'un des Zorgons coupe la corde, l'empêchant de monter. De plus, Danny glisse sur une baffe de Zorgon, ce qui alerte les extraterrestres qui commencent à le poursuivre. Heureusement, Danny parvient à sortir du grenier et retrouve son frère. Lorsque les deux essaient de fuir, d'autres Zorgons apparaissent et pour aggraver les choses, le robot réapparaît. À ce moment-là, Walter se souvient de la carte qui disait de reprogrammer et la montre au robot. Le robot se reprogramme et commence à attaquer les Zorgons pour les vaincre et le groupe recommence à jouer avec le plateau. Au tour de Danny, il recule d'une position, cédant le tour à Walter. Walter tire à nouveau une carte dorée, avertissant qu'une autre étoile filante apparaîtrait. Lorsque l'étoile filante apparaît, Walter souhaite que le frère de l'astronaute réapparaisse. Et à la surprise de tous, un autre Danny apparaît, révélant que l'astronaute est en réalité la version adulte de Walter. Après cela, Danny et son autre version se touchent, faisant disparaître le clone. Ensuite, l'astronaute touche également Walter, et en revenant à sa version plus jeune, il disparaît aussi. Alors qu'il semblait que tout s'était bien terminé, les Zorgons reviennent pour attaquer la maison. Pour l'empêcher, les frères recommencent à jouer,
et Danny se rend compte qu'il devait avancer de 10 cases pour terminer le jeu, mais il n'avance que d'une seule. Cependant, lorsque la carte apparaît, elle dit qu'il doit avancer. 9 cases et Danny termine enfin le jeu. Avec cela, une sphère s'ouvre et commence à tourner. Mais lorsqu'elle s'arrête, une dernière carte apparaît disant que le jeu est terminé et remercie les frères d'avoir joué. Soudain, un trou noir apparaît et commence à tout absorber autour de lui. Pour se protéger, les frères s'accrochent au plateau et Danny dit que le trou noir est, en réalité, Zathura lui-même. Peu de temps après, tout est absorbé par le trou noir, y compris Walter et Danny. Finalement, Danny ouvre les yeux et se rend compte que tout est redevenu normal. Après cela, Danny appelle son frère et Walter lui ordonne de ne pas appuyer sur le bouton rouge. Dans la scène finale, tout revient à la normale et lorsque le père des frères apparaît, il leur dit que leur mère arrive pour leur rendre visite. Plus tard, les frères s'amusent et ils décident de ne plus jamais se battre après tout ce qui s'est passé. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.